Ben Youssef Asdine, directeur artistique et chorégraphe de la compagnie Second Souffle. J'interviens auprès des jeunes autour du sport, de l'alimentation, de l'hygiène de vie et redonner le goût à l'effort. J'ai commencé à danser en 1995 et la compagnie existe depuis 2006. En 1995, ce n'était pas l'effervescence ou la démocratisation de la danse urbaine, c'était très restreint. On n'avait pas Facebook, on n'avait pas Internet, donc on se retrouvait entre amis et c'est celui qui avait le plus de techniques qui nous apprenait à gérer un peu tout ça, à apprendre des mouvements, des techniques. Et en 2006, la création de la compagnie s'est faite en collaboration et cofondatrice de Myriam Bourras, qui a senti une intention particulière des jeunes qui venaient sonner en bas de chez moi pour que je les accompagne, que je les entraîne et qu'ils deviennent aussi des danseurs. Dans un premier temps, comme je disais, en 1995, c'était loin d'être ce qu'on voit aujourd'hui. On était dans des cages d'escalier, on trouvait des terrains vagues, des espaces dans les magasins, notamment aussi à la Part-Dieu. Mais pour ma part, beaucoup plus sur Vénissieux, dans les cages d'escalier et dans les sites, on va dire, un peu dédiés à ça. On va dire que le sol était agréable, on avait quelques portes qui nous permettaient de nous voir aussi à travers, des vitres bien propres, qui nous permettaient aussi de finaliser nos mouvements. Mais on n'avait pas de salle comme on peut le voir aujourd'hui. Les gens ne demandaient pas d'argent, donc tout le réseau subvention ne le connaissait pas. Il faut bien comprendre qu'on était quand même des jeunes de quartier. On n'avait pas l'habitude de savoir et de connaître aujourd'hui le milieu associatif. Donc on avait plutôt écho de tel gymnase. On pouvait avoir un petit coin au fond du gymnase pendant un entraînement de boxe ou un entraînement de foot en salle par exemple. Mais notre créneau horaire quand on l'a eu, c'était vraiment un souhait politique. C'était de nous accompagner aussi dans notre démarche et d'aller un petit peu plus loin. Je dis un choix politique parce que c'est de là qu'est venu notamment les grandes rencontres culture urbaine sur Paris, mais sur Lyon, ça s'est fait au fur et à mesure du temps. À ma position aujourd'hui, je ne peux pas parler de celle de quand j'étais en 1995, quand j'ai fait mes débuts, parce que mes débuts, c'était vraiment sur la question de la performance, sur l'exigence du corps, sur la technique. En 1995 jusqu'à 2000, on parle de cette effervescence d'une jeunesse qui était globalement sur tout Lyon, toute la région Rhône-Alpes, on a une grosse envie de faire des actions, de faire des festivals, de créer une dynamique dans le quartier et en dehors du quartier. Et c'est ça le plus important à entendre, c'était en dehors du quartier, que ça résonne au niveau du centre-ville de Lyon. Et il y avait une belle dynamique sur Lyon, qui a toujours aujourd'hui, mais qui est moins mise en valeur, dans le sens où on voit moins de création de festivals dédiés seulement à toutes ces disciplines-là. Aujourd'hui, on a segmenté tout ça et aujourd'hui, on veut faire de chaque technique, on va dire, chaque branche de cet hip-hop, une action sociale. Mais avant tout, c'est un art. Et c'est pour ça que les enjeux sont tout autres aujourd'hui. Voilà, se prouver quelque chose. J'aime bien ce terme parce que c'est exactement ça. Quand nous, on a commencé, on voulait se prouver à nous-mêmes qu'on était capable de. On a deux bras, deux jambes et ce n'est pas par une cassette VHS, hein, pour ceux qui connaissent. On voyait une fraction de seconde, une figure, on se disait non, mais comment lui il y arrive, moi j'y arrive pas. Donc on se donnait, on allait chercher cette énergie pour réussir cette technique. Aujourd'hui, on a une jeunesse qui est très dynamique, qui a envie de faire des choses. Sauf qu'autour de ça, on n'a pas les accompagnants. On n'a pas le temps aussi. Ce facteur temps, il est nécessaire. On a des enfants qui sont moins en train de jouer dehors, hein, à monter dans les arbres, à se faire chasse à l'homme, mais on a plus des jeunes qui sont près de leur PlayStation ou qui vont aller faire du foot en salle, si je dois schématiser un petit peu. Ce goût à l'effort doit venir de lui-même.
On ne peut pas l'imposer, on peut lui montrer, on peut l'accompagner, mais on ne peut pas leur imposer ce goût à l'effort. Les craintes que j'ai, c'est surtout ce recul de la culture, entre guillemets, globale, hein. Je ne parle pas que de la culture urbaine, et de penser que la culture urbaine serait la réponse à tout. On a beaucoup de craintes aussi sur l'évolution de la culture urbaine. Les moyens, on les diminue, et on veut que ces acteurs, comme moi, soient des éducateurs, chose que je ne suis pas. Même si on a l'impression qu'on a une certaine maîtrise d'un groupe de jeunes, mais ce groupe de jeunes-là a déjà une dynamique. Et s'il ne l'a pas, on va lui donner l'envie. Mais on n'a pas les épaules, on n'a pas la responsabilité, ni la formation de pouvoir les accompagner en dehors de ce registre-là. Pour moi, la culture urbaine, c'est une des solutions, mais pas la seule. L'éducation, une vraie cohésion, parce que je sais que sur les demandes de subventions, on nous parle de cohésion sociale, mais une vraie cohésion, c'est déjà d'avoir des acteurs sur le terrain qui sont en équation et en harmonie avec les équipements. Dans beaucoup de quartiers, on prend des responsabilités sans comprendre les enjeux. On va prendre un éducateur jeunesse qui est un éducateur jeunesse, pas pour les parents. Et aujourd'hui, on y mélange tout et les centres sociaux se retrouvent débordés par des difficultés qui les dépassent. Beaucoup de jeunes ont besoin d'accompagnement psychologique. Un jeune qui est défaillant, qui est dans un échec de scolarité avec un égarement dans la société, comme on peut le voir dans la radicalité, on peut être touché, mais c'est de la faute de nous tous. Moi, je le dis depuis plusieurs années, que c'est à nous de combler les brèches. Avec la culture, avec l'éducation, avec le sport. On ne doit pas laisser cette brèche-là se marquer de plus en plus avec le temps. Et c'est ce qu'on a fait, malheureusement, faute de moyens. On a laissé cette place à certains prédicateurs et imams autoproclamés pour manipuler et orienter une tranche de la population qui était vulnérable. Je pense aussi que les médias ont joué un rôle, dans le sens où il ne faut pas faire d'amalgame, il ne faut pas faire de stigmatisation, mais c'est eux les premiers à le faire. Ce n'est pas une critique parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce débat-là, je critique les médias. Non, je pense qu'aujourd'hui les médias, peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte, hein, mais ils ont un impact énorme dans ces quartiers-là. Parce que la plupart sont RSA. Si on doit généraliser, malheureusement, j'aime pas le faire, mais là, je vais le faire. Mais ils sont RSA. Et qu'est-ce qu'ils regardent? Allez, dans n'importe quel café, n'importe quel snack, l'après-midi, c'est BFM et iTélé. Mais si on matraque toute la journée sur le séparatisme, l'islamisme, les musulmans, ben ça fait quoi? Ben, ça frustre les gens et ça les stigmatise. Sauf qu'aujourd'hui, il y a de très belles choses qui se font. Il y a des multitudes de rencontres qui se sont faites et on n'a jamais axé là-dessus. Axé le débat là-dessus. Ces échanges, depuis l'attentat de Charlie Hebdo, j'ai assisté à au moins une centaine de conférences interreligieuses qui moi, me semblent primordiales aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec les problématiques qu'on a aujourd'hui. Tu as 18 ans, tu as un passeport français, tu peux voyager, tu iras voir le monde entier. Tu verras la liberté que tu as ici dans ce pays de t'exprimer, de te déplacer, de consommer, de pratiquer la religion que tu veux. Je dirais tout simplement qu'aujourd'hui, là, tu es dans une chance, c'est la chance énorme que tes parents t'ont donnée et ont pris leur courage à deux mains pour quitter leur pays qui est en guerre. Et aujourd'hui, tu vis en paix. À toi de développer justement et semer ces graines de la paix et non pas de la haine.